Hello, hello les amis. Voilà, une petite capsule pour partager quelque chose avec vous. La dernière fois que je vous ai vu, je vous partageais un texte dans Isaïe 30 où on est invité à répandre nos cœurs devant Dieu, à nous humilier devant lui. Et puis on avait parlé de la foi et des différents points qui font grandir notre foi. On parlait notamment de l'humilité, des armes de l'esprit, de la vision, de la provision, de la prophétie, de la manière de venir dans la présence de Dieu. Et puis j'aimerais partager juste rapidement cet après-midi un chant qui touche mon cœur, qui dit « Tu traces un chemin ». Juste avant de vous le partager, j'aimerais revenir sur un texte que je lisais un peu plus tard dans la semaine, qui nous dit dans Luc 21:8 que c'est la fin des temps, et puis les disciples discutent avec Jésus et lui disent, ben voilà, quand est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer. Et Jésus les met en garde. Il leur dit, si quelqu'un vous dit, je suis là ou je suis là, ou il faut faire comme ci, ou il faut faire comme ça, ne l'écoutez pas. Ne soyez pas dans la crainte. Et dans ces temps de trouble, eh bien, nous sommes envahis d'informations. Nous sommes envahis d'informations sur la télé, de nos médias séculiers, mais nous sommes envahis aussi de toutes sortes d'analyses, parfois très inspirées, d'autres fois beaucoup moins, soyons honnêtes. Et si je nous encourage à écouter ce que la parole de Dieu nous dit, si je nous encourage à écouter ce qu'elle nous dit au travers de différentes prédications, de différents sites, de différentes choses que le Seigneur est en train d'ouvrir pour chacun de nous, je nous encourage aussi vraiment à avoir du temps à part, du temps dans lequel nous nous plaçons dans la présence de Dieu et dans lequel nous cherchons sa face, tout simplement. À ouvrir nos Bibles, à nous tenir à genoux. Dans ces temps-là, Jésus va continuer dans ce chapitre à encourager les disciples, à leur dire qu'ils doivent dépendre de lui et de lui seul, à leur dire qu'il n'y a rien qui va se passer dans leur vie, il n'y a même pas un cheveu qui va tomber de leur tête sans que Jésus le sache et sans qu'il le permette. Il ne leur promet pas une vie toute rose, mais il leur dit « Moi, je vais être avec vous, je suis avec vous ». Et puis enfin, il leur dit de prendre garde, de ne pas se laisser captiver par les choses qui sont autour d'eux, mais de prendre le temps d'écouter ce que Dieu promet pour eux. Alors, j'aimerais prendre simplement ce chant et revenir sur l'invitation que Jésus nous donne. Il trace un chemin, mais on se souvient dans Isaïe 30, il dit « Moi, je vais me mettre derrière vous, je vais parler dans vos oreilles et je vais vous donner d'entendre, d'écouter ce que vous êtes en train de vivre. Je vais parler dans vos cœurs et j'ai envie de vous conduire là où c'est ce qu'il y a de meilleur. J'ai envie que tu viennes dans ma présence, nous dit Jésus. J'ai envie que tu viennes dans ma présence, que tu ouvres la Bible, que tu répandes ton cœur et que tu écoutes ce que je veux te dire. » Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon
Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Je t'adore. Et voilà, j'espère que ce chant va t'encourager. J'espère aussi qu'il va t'aider à chercher dans la présence de Dieu ce chemin qu'il est en train de tracer. Qu'il va t'aider à te souvenir que même quand on ne le voit pas, même quand on ne le sent pas, même quand parfois on ne l'entend pas, eh bien, il est là. Il est celui qui veut t'accompagner, t'encourager. Viens dans sa présence, profite de ces temps. Profite de ces temps. Et j'ai juste envie aussi de t'encourager à prier
non seulement pour celles et ceux qui sont confinés aujourd'hui, beaucoup me disent on a beaucoup de temps en ce moment, c'est vrai. J'aimerais qu'on prie aussi pour celles et ceux qui en ont beaucoup moins en ce moment. Et nous avons non seulement dans l'Église, mais dans le monde autour de nous, des hommes et des femmes qui servent notre pays, qui se donnent, des frères et des sœurs qui sont soignants, qui travaillent dans la distribution, qui travaillent dans les services de première nécessité et qui aujourd'hui, dans ces temps où toi et moi peut-être nous sommes confinés et nous avons plus de temps à la maison, eux à l'inverse en ont moins. Alors prions aussi pour eux, prenons du temps pour les bénir. Voilà, que Dieu te bénisse, à très bientôt.